bien participer. Autre secteur convoité par les Bruxellois, la mode. Une dizaine de créateurs ont fait le déplacement durant ces Brussels Days. Leur but, obtenir des contrats avec de grandes enseignes américaines, comme ici au Dover Street Market. Le marché belge est trop petit aussi pour les créateurs, pour qu'on puisse se développer et pour qu'on puisse gagner notre vie. Donc les marchés Amérique du Nord comme l'Asie est hyper important. En plus des visites de magasins, les créateurs ont pu directement rencontrer des acheteurs avec Yo guys, j'espère que vous allez bien. Donc si vous êtes arrivé ici, si vous m'entendez là, c'est que vous avez maté toute la vidéo. Et donc je voulais juste terminer en disant que le voyage à New York était vraiment extrêmement intéressant parce que c'est un voyage économique. Donc il y avait il y avait les ministres qui sont déplacés ce jour-là. C'était vraiment cool. Donc on a pu rencontrer aussi les gens de d'autres secteurs parce qu'en fait le voyage était en fait un voyage qui mettait en avant la Belgique. Donc c'était pas juste la mode, t'avais aussi d'autres secteurs. Notamment la restauration, ce genre de choses. Et donc voilà, donc c'était un voyage qui était très intéressant parce que on a rencontré pas mal de monde. C'était aussi pour Mélissa et moi le premier voyage où on a fait de la prospection. Donc c'était la première fois où on présentait nos vêtements à des acheteurs. Et donc c'était vraiment très intéressant parce que ça nous a vraiment permis de voir ce qu'on pouvait améliorer, de voir aussi où on était au niveau de notre ADN. Donc c'était vraiment cool ce voyage-là pour ça. Moi c'était ma deuxième fois à New York, Mélissa sa troisième fois, parce que Mélissa a étudié à New York. Elle a étudié là elle a fait un stage ou un truc du genre. Moi j'avais déjà été là un week-end et là j'étais retourné pour... on est resté là je pense... on est resté là 12 jours. On a su vraiment bien visiter. J'avais déjà été à New York, mais j'avais pas fait New York comme ça. Donc c'était vraiment on montait, on redescendait. Donc c'était vraiment cool. On a vu plein de trucs. C'était un voyage vraiment qui était important pour Snob, pour moi aussi. Ça nous a permis à nous conforter à l'idée comme quoi on avait quelque chose pour ce secteur-là qui est la mode. Donc c'était un voyage parce que faut savoir que les acheteurs US, new-yorkais sont très... s'ils sont pas intéressés, ils regardent en haut, regardent à droite, regardent à gauche, ils te calculent pas. Et si leur regard et tu sens les yeux, c'est vraiment face to face, c'est genre contact quoi. Je tremble. Si tu sens ça, ça veut dire qu'ils t'écoutent. Donc on a eu ça nous beaucoup. Genre au début ils regardent comme ça et puis après il y a quelque chose, il y a un mot ou il y a quelque chose qui dit ou qu'ils entendent qui les intéresse, automatiquement tu sens que le regard s'abaisse vers nous et tu sens que vraiment là il y a un dialogue qui commence à se passer. Donc c'est vrai que c'est assez déstabilisant parce qu'au départ on n'a pas l'habitude. C'est clair que nous quand on parle à quelqu'un on le regarde dans les yeux et là il avait tendance un peu à fuir son regard et puis s'il sentait que il y avait quelque chose d'intéressant il vous regardait dans les yeux. Donc c'est quand même intéressant. C'est une autre manière aussi de voir
les choses, parce que aujourd'hui, avec le recul, parce que ce voyage-là date déjà de plus de, je crois que c'était en 2018, c'était mai 2018. Donc là, on est déjà fin 2019. Donc entre-temps, j'en ai vu des acheteurs. Et c'est vrai que oui, c'est les Américains et les Européens sont un petit peu différents, mais déjà de base culturellement. Mais c'est vrai que ces voyages-là, ça nous a donné un bon rythme pour aller prospecter, parce que ça nous a permis de directement rentrer dans le bain, parce que j'avoue que ces acheteurs-là et les gens qu'on a rencontrés étaient quand même assez cash, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais encore dire? Bah, je pense que c'était tout. Bah, j'espère que la vidéo vous a fait kiffer. Donc en fait, j'ai voulu aussi partager avec vous parce que bah là, je suis devenu un YouTuber en carton. J'aime bien dire ça. Et donc, bah, bon là, je pense que j'ai plus trop d'images, mais de temps en temps, je vois que j'ai des anciennes images d'avant, et c'est vrai que j'ai envie de les partager parce que je me rends compte aussi que c'est une expérience de le faire, de le mettre en montage, mais quand j'ai une expérience, c'est plus une expérience pour moi, parce que ça me rappelle des souvenirs, ça rappelle le chemin qu'on a fait pour arriver là, même si on a encore pas mal d'étapes à faire, mais ça rappelle le chemin qu'on a pris pour arriver là, et donc c'est assez, c'est assez, c'est assez frappant. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, waouh, on a fait tout ça comme chemin. Et donc, c'est quand même cool d'aller à New York pour défendre ses rêves, parce que bah, le rêve, quand même, est de vivre de ce métier-là. Aujourd'hui, bah, on est encore en développement, donc c'est beaucoup d'investissement. Mais c'est clair que il y a beaucoup de moments difficiles dans ce secteur. Il y a pas toujours des résultats positifs, mais il y a beaucoup de petits moments, et malheureusement, quand vous êtes entrepreneur, vous avez tendance à oublier les petits moments, et vous pensez juste aux choses qui sont un peu reloues. Et là, bah là, c'est quand j'ai revu ces images-là, quand j'ai monté la vidéo, parce que bah, c'était encore en format Insta, vu que bah, j'avais pas compris qu'il fallait tourner le truc. Ça m'a fait vraiment plaisir, et je me suis dit non, il faut que je monte une petite vidéo et que je puisse montrer bah, le petit périple, les tout petites images que j'avais, et vous les montrer, et puis pour moi les garder comme souvenir, parce que ben au final ça reste quand même une aventure, avec ses hauts et ses bas, et ça nous permet de grandir aussi, d'avoir ce genre d'expérience là, et de partir à New York défendre sa marque et défendre la Belgique. C'est plutôt sympa. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. N'oubliez pas de follow la page YouTuber Encadron, et à bientôt les gars.